Vous savez, les chrétiens, très souvent, ils nous disent que Jésus, eh bien, il a réalisé des dizaines et des centaines de prophéties qui existaient dans l'Ancien Testament. Ils disent finalement que dans l'Ancien Testament, il y avait plusieurs prophéties qui concernaient Jésus et que lorsque Jésus il est venu, eh bien, il les a toutes réalisées. Ils disent donc ça, c'est une preuve que la Bible vient de Dieu, etc., etc. De manière générale, lorsque les chrétiens utilisent cet argument, c'est parce qu'il y a des gens sur Internet ou bien dans les églises qui leur ont dit « Regardez tel passage de la Bible, il y a écrit dans ce passage-là que Jésus a fait telle action afin que s'accomplisse la prophétie ou bien la parole de tel et tel prophète. » Mais pour l'écrasante majeure partie des chrétiens, j'en suis convaincu, eh bien, ils ne sont jamais allés vérifier dans l'Ancien Testament pour savoir si oui ou non on peut les appliquer à Jésus ou pas. Donc, ce que je vais vous proposer de faire dans cette vidéo, c'est d'étudier quelques prophéties qui se trouvent dans le Nouveau Testament, d'accord, donc concernant Jésus, et ensuite de retourner dans l'Ancien Testament pour voir si ces prophéties correspondent à Jésus ou pas. Quand Hérode se vit jouer par les mages, sa fureur fut extrême. Il fit supprimer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Jérusalem et dans son territoire, d'après l'époque qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce qui avait été dit par l'entremise du prophète Jérémie. Une voix se fait entendre à Rama des pleurs et beaucoup de lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants. Elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. L'auteur de l'évangile selon Matthieu tente de faire croire que cet événement avait été prophétisé plusieurs siècles à l'avance par le prophète Jérémie. Et là, il cite un texte. Ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de retourner dans l'Ancien Testament pour aller chercher ce fameux passage en question. Jérémie chapitre 31, verset numéro 15. Ainsi parle le Seigneur, on entend des cris à Rama, des sanglots amers. C'est Rachel qui pleure ses fils, elle refuse de se laisser consoler au sujet de ses fils, car ils ne sont plus. Donc ça, c'est ça le passage en question. Mais ici, c'est absolument pas une prophétie. Simplement, on est en train de relater un fait qui s'est passé à l'époque des enfants d'Israël, lorsque certains d'entre eux ont été pris en tant que captifs, ils ont été amenés dans une terre étrangère. Et en fait, Rachel ici, à la base, c'est une des femmes de Jacob, mais Rachel, elle est morte et enterrée depuis longtemps. En fait, ici, Rachel, c'est le symbole des mères israélites de l'époque qui pleuraient sur le sort de leurs enfants qui ont été déportés en terre étrangère. Mais ça ne concerne absolument pas Jésus, que la paix divine soit sur lui. Ça n'est absolument pas une prophétie ou bien une annonce future concernant le meurtre de plusieurs enfants du temps de Jésus. Donc, ils ont sélectionné 2-3 versets. Ils les ont appliqués et collés à Jésus et ensuite ils présentent le livre en disant « Regardez, Jésus, il a réalisé telle et telle prophétie. » Mais quand on regarde tout le contexte, on s'aperçoit que ces événements-là ne concernent absolument pas Jésus, d'accord? C'était d'autres personnes. Et de l'autre côté, on voit même que si on prend le contexte de ces versets, et ben en fait, on va commencer à attribuer des choses très graves à Jésus, que la paix divine soit sur lui. Matthieu chapitre 2, verset numéro 13. Après leur départ, l'ange du Seigneur apparut en rêve à Joseph et dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, l'enfant c'est Jésus, sa mère c'est Marie, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à nouvel ordre. Car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire disparaître. » Joseph se leva, prit de nuit l'enfant et sa mère, se retira en Égypte et y resta jusqu'à la mort d'Hérode. Cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par l'entremise du prophète. « D'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans le texte de Osée pour voir la réalité de cet événement. Osée chapitre 11, verset numéro 1. « Quand Israël était jeune, je l'aimais, d'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Donc là, automatiquement, quand vous lisez ce passage, vous vous dites « Waouh, c'est extraordinaire, vous avez vu, Jésus a vraiment rempli la prophétie. » Alors qu'en fait, dans Osée 11.1 que vous avez devant les yeux, mon fils ici, ça ne concerne absolument pas Jésus, mais ça concerne bien le peuple des enfants d'Israël. Parce que dans la Torah, dans le texte de Exode chapitre 4, verset numéro 22, Israël est mon fils, mon premier-né. Donc dans ce passage, mon fils, ça concerne le peuple d'Israël, absolument pas Jésus, que la paix divine soit sur lui. D'Égypte, j'ai appelé mon fils. Encore une fois, ce passage-là, l'Éternel ici ne fait que relater un fait historique. Parce que comme vous le savez tous, à l'époque, les enfants d'Israël, ils étaient asservis en tant qu'esclaves en Égypte à l'époque du Pharaon. Et ensuite, l'Éternel, il les a fait sortir, il les a sauvés et les a guidés vers la terre promise. Et en fait, à la base, dans ce passage de Osée 11, Dieu ne fait que relater la sortie du peuple d'Israël de la terre d'Égypte. C'est tout. C'est absolument pas une prophétie qui concerne Jésus. Ça n'a rien à voir du tout. Le verset juste après. Mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient. Ils ont sacrifié au Baal et offert de l'encens aux statues. Si vous dites que mon fils ici dans ce passage, ça concerne Jésus et que c'est une prophétie qui annonçait la venue de Jésus, vous êtes en train de dire
que Jésus, c'est un polythéiste qui sacrifie pour d'autres divinités en dehors de Dieu. Et qu'en plus, il offre de l'encens aux statues. Donc vous êtes en train d'accuser directement Jésus d'être un polythéiste, un païen et un idolâtre. Et en plus de ça, il y a d'autres chrétiens parmi les pasteurs, etc. d'aujourd'hui, et bien en fait, ils emboîtent le pas en disant dans leurs églises, regardez, Jésus, il a rempli telle et telle prophétie. Alors que lorsque nous, on parle avec eux, lorsqu'on fait des débats ou bien des discussions, on leur dit, mais vous savez que telle prophétie ne concerne pas Jésus. Wallah, ils nous disent, oui, mais on sait que ça ne concerne pas Jésus. On leur dit, mais subhanallah, mais dans ces conditions, alors comment vous pouvez attribuer ces prophéties à Jésus? Ils disent non, en fait, oui, c'est vrai que dans un premier temps, ça ne concerne pas Jésus, mais après, avec une forme de relecture, on peut l'attribuer à Jésus, que la paix divine soit sur lui. Donc, en fait, ça veut dire finalement que ces choses-là, vous les savez. Lorsque vous parlez avec nous, vous avouez que c'est vrai que les prophéties ne concernent pas Jésus, mais lorsque vous allez prêcher dans vos églises, vous dites le contraire. Vos savants sont au courant que les prophéties ne concernent pas Jésus. Les auteurs du Nouveau Testament également savent que les prophéties ne touchent pas Jésus. Les prédicateurs chrétiens, au fur et à mesure des années, savent que les prophéties ne concernent pas Jésus, mais vous continuez à dire qu'elles concernent Jésus pour pouvoir prêcher votre religion. Vous faites croire aux gens des choses sur base d'un mensonge et sur base d'une vérité que vous êtes en train de leur cacher depuis des années. C'est là où on voit justement la tromperie, d'accord, dans la prédication de certaines personnes. Je ne suis pas en train de généraliser, je sais très bien qu'il y a des gens qui sont sincères dans leur prédication, même s'ils se sont trompés. Mais ce que je veux dire, c'est que dans votre communauté, il y a des gens qui vous cachent des choses. Dans votre communauté, il y a des gens qui cachent la vérité. Dans votre communauté, il y a des gens qui sont au courant qu'il y a des choses qu'on a attribuées à Jésus qui ne sont pas vraies. Mais comme ils savent que vous, en fait, vous n'allez pas vérifier, peut-être parce que vous n'avez pas le temps, ou peut-être parce que vous n'avez pas les livres de commentaires pour aller vérifier directement à la source, et bien en fait, ils continuent à profiter de votre confiance. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, profitable et bénéfique, et qu'elle va, une nouvelle fois, comme je le dis souvent, qu'elle va vous permettre d'ouvrir les yeux sur la réalité de la religion chrétienne. Loin des choses qu'on vous dit, etc., regardez, vérifiez les textes. Vérifiez par vous-même et vous allez voir, Inch'Allah, la réalité.